2025 devait être pour moi l'année rêvée. J'étais à plus de 10K par mois sur la Côte d'Azur. J'étais avec un couple très inspirant, dans un entourage très inspirant que j'ai construit moi-même. Mes investissements, ça se portait également très très bien. Ça faisait plus de 6 ans que j'étais à plein temps sur la crypto. Quasiment 5 ans d'expérience sur l'accompagnement également crypto. Tout était aligné pour que 2025 ce soit genre vraiment the année. Mais il y a un gros imprévu qui est venu tout chambouler au milieu, qui ont fait que j'ai tout recommencé littéralement à zéro en seulement quelques semaines, quelques mois. Et il y a deux erreurs que j'ai identifiées qui ont provoqué, qui ont accéléré justement cette chute. Donc je vais te les partager. Si tu as un projet personnel ou même dans ta vie personnelle, en vrai, je pense que ça peut également te servir par rapport à ces deux erreurs principales. C'est pas un problème de client, c'est pas un problème de compétences, mais justement ces deux erreurs principales que j'ai identifiées, que je vais te partager dans cette vidéo pour éviter ou en tout cas que tu puisses également les limiter au maximum. Pour te remettre un peu le contexte que j'ai traversé, 2013, j'étais passionné de sport, notamment de tir à l'arc à haut niveau. Je me suis blessé, perte de sens. Je recherche une nouvelle passion dans le monde professionnel. J'étais à l'époque, j'avais fait un BTS en bureau d'études, mais bref, j'étais pas non plus passionné même si j'aimais ça. Donc j'ai commencé à chercher une nouvelle passion dans mon taf. J'ai galéré pendant 6 ans à trouver une nouvelle passion. Je découvre qu'il y a autre chose que le salariat au final en 2018. Je me dis, ouais, c'est incroyable, mais je passe pas mal de temps au final à me chercher. Et le jour où je tombe sur la technologie crypto, je me dis, ouais, c'est une grosse dinguerie. C'était 2019, je décide de me mettre full time. J'avais pas de revenus, je savais pas comment j'allais vivre, etc. C'était la misère. Mais en fait, à force d'énergie et de focus, ça s'est fait naturellement. J'ai fait beaucoup de partages gratuits. Et en fait, j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes. Et à force de demandes, je me suis dit, bon, je voulais pas faire payer, mais vu qu'il y a trop de demandes et que ça devient galère à tout gérer, c'est là que j'ai commencé à mettre des services payants. On a fait énormément de choses. Côte d'Azur, moi j'ai déménagé du coup du côté de Nice. On a fait pas mal de conférences. J'ai fait des gros mois. Mon plus gros mois, je crois que c'était à 50 000 euros sur la partie business. Le bull run a explosé plusieurs fois. Là, on était en reprise pour le coup de bull run. Bref, tout était vraiment aligné. On a fait énormément de choses. Là, j'avais restabilisé. J'étais à plus de 10K réguliers par mois et ça me faisait très très bien. J'avais identifié les erreurs principales. Mais au final, le problème, c'est que j'avais tout centralisé sur Instagram et je me suis mangé ban sur ban sur ban définitif à chaque fois sur Instagram. Je suis passé vers des bons contacts, sauf qu'à chaque fois, je me faisais reban instant, la misère. Et au final, en fait, je me retrouve avec zéro revenu. Au final, j'étais en mode crise identitaire, crise de sens, en mode j'ai tout centralisé sur Instagram. Comment je fais maintenant? Et j'en ai profité justement pour me réaligner et modifier justement ces deux erreurs qui ont fait que au final mon business n'a pas tenu parce que non, c'était pas juste dû effectivement à Instagram. En fait, il y a deux erreurs qui ont fait que justement ça a coulé et c'est justement deux erreurs qui sont justement psychologiques. Ah, psychologie first. Est-ce que c'est un hasard? Je crois pas. La première erreur, et elle est beaucoup plus fréquente que ce qu'on a tendance à penser, c'est en fait une espèce de perception d'insécurité avec moi-même. Ça se traduit par pas mal de choses, mais c'est vraiment en fait une perception où en fait je me sens toujours dans l'insécurité. Toujours pas assez d'argent, toujours pas assez de pouvoir, toujours pas assez d'avance sur le marché, que ce soit sur la partie investissement ou que ce soit sur la partie business aussi. Et du coup, j'avais peur que ça se retransmette également sur mes clients, qu'au final, j'ai plus assez de résultats, que j'ai plus assez d'avance, etc. Et ça, c'est présent chez beaucoup d'entrepreneurs ou même chez des personnes qui sont pas forcément entrepreneurs, mais les entrepreneurs, c'est ceux qui viennent en général le plus compenser avec justement des éléments extérieurs comme justement le rapport des fois même à l'alcool, au sexe, au pouvoir, à la fête, à la drogue, ou même tout simplement effectivement l'argent ou différentes formes de pouvoir. Et ça en fait c'est souvent pas forcément un tabou, mais c'est souvent en fait négligé ou pas tout simplement conscientisé par beaucoup de personnes. Ça freine d'ailleurs beaucoup d'entrepreneurs, je le vois énormément. Et en fait c'est pas forcément un tabou, c'est juste que les personnes négligent à quel point ça a de l'impact sur leurs décisions, sur leur façon de penser. Sauf que justement je te le remets ici. En gros système 1, on prend 95% grossièrement un pourcentage mais de nos décisions de manière inconsciente, émotionnelle, réactive, vraiment en mode survie, alors qu'effectivement, 5% de nos décisions sont vraiment réfléchies, rationnelles, etc. On pense agir la plupart du temps de manière système 2, de manière rationnelle, mais en fait, c'est totalement faux. On agit la plupart du temps en mode système 1, et du coup, forcément, si t'es comme moi, entre guillemets, et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement présent, mais là, c'était particulièrement fort chez moi, et en fait, j'étais permanence en mode insécurité, en mode perception, que je n'avais pas réglé avec moi-même, que j'avais pas pris le temps vraiment assez de focus. En tout cas, je n'avais pas forcément trouvé les bonnes solutions par rapport à ça, parce que ça fait longtemps que je le savais, mais je n'arrivais pas correctement à le régler. Et au final, je prenais que des décisions en fait sur le court terme. Donc j'étais vraiment en mode bourrin, focus, H24, trop travaillé, pas assez d'équilibre, pas assez de décisions moyen et long terme que du court terme. Donc en permanence, je prenais que des décisions qui étaient contre-productives pour le moyen et long terme. Donc je cramais beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, etc. Un peu dans le vent, qui certes, dans le court terme, était assez efficace. Donc j'ai quand même pas mal avancé. Mais au final, j'étais en permanence en mode rush, urgence, etc. Et donc forcément, système 1, je te le remets ici. En fait, je prenais que des décisions qui étaient en tout cas souvent, on va dire pas assez réfléchies, pas assez alignées avec ce que je voulais accomplir
sur le moyen et long terme, vraiment en permanence en mode urgence, en mode survie. Et donc forcément, quand tu es dans ce mood-là, bah, tu prends que des décisions de merde. Et en plus de ça, la santé, elle en prend cher. J'ai pris vite cher par rapport à ça. Donc forcément, en fait, c'est un intérêt composé qui se construit un peu aussi contre toi-même tant que tu prends pas le temps de régler. Et ça, comme je te le dis, c'est un truc qui est extrêmement présent dans la société, mais qui est souvent négligé ou mal, tout simplement pas perçu, qui n'est pas conscientisé. Et beaucoup le comblent avec des éléments extérieurs, que ce soit, comme je te disais, l'alcool, la drogue, la fête, le pouvoir, l'argent, plein de formes différentes. Mais vraiment, ça, en fait, en général, notre corps, notre cerveau, notre psychologie nous le dit. On a tendance à se bullshit en mode non, non, c'est pas grave, j'en ai pas besoin, etc. Et on comble avec des éléments qui sont plus simples, parce que c'est plus simple de remplir, je te mets les pyramides de Maslow, avec effectivement ces différents besoins qu'on comble au final, alors que c'est juste un besoin de perception, on a juste besoin souvent de travailler ces perceptions. C'est pas forcément évident, parce que souvent c'est ancré effectivement dans des réflexes, etc. de survie. Notre ego va essayer de le conserver. Mais bref, cette insécurité profonde a été extrêmement présente chez moi. Depuis, justement, j'ai testé beaucoup de choses depuis beaucoup d'années. Je savais que je devais le régler parce que je sentais que j'avais un besoin profond d'améliorer tout ça. Et depuis, j'ai fait une énorme avancée sur le sujet. C'est d'ailleurs le processus que j'intègre également en interne, du coup, pour nos investisseurs également. Parce que pour moi, c'est clairement sous-côté de fou, extrêmement crucial. Donc vraiment, travailler sur cette insécurité profonde pour arrêter d'être en permanence dans des décisions court terme, en mode survie, réactif tout le temps dans l'urgence. Bah, au final, pour moi, c'est vraiment un truc qui change la donne de ouf. Et on verra justement si j'arrive à me relever correctement grâce justement à ce travail sur cette notion de perception également d'insécurité. Et la deuxième erreur qui est forcément du coup liée également à cette insécurité, parce que ça l'amplifiait, c'est tout simplement une sensation en fait d'hyper responsabilisation, c'est-à-dire que je me sentais hyper responsable du moindre difficulté, du moindre erreur, du moindre en fait un peu un effet miroir, sensation de souffrance que mes clients pourraient, et c'est littéralement une projection, donc au final j'anticipais les potentielles souffrances que mes clients pourraient avoir sur le marché et je voulais absolument pas qu'ils les vivent parce qu'en fait ça faisait miroir, c'est une hyper empathie au final qui me faisait que je voulais absolument être ultra responsable de mes clients, mais encore une fois sur le court terme, ça faisait quoi? Ça faisait qu'en fait j'étais en permanence focus sur l'analyse, le résultat, le focus marché, etc. Sauf qu'au final, bah, la question budgétaire, la question développer mieux mon entreprise, avoir plus de personnes en tant qu'analyste, etc. Construire vraiment un truc encore plus poussé, plus efficace, etc. que j'ai besoin de construire, du coup, grâce notamment, principalement forcément à la question budgétaire. Bah, au final, je négligeais carrément, on va dire, la croissance de mon entreprise pour avoir une meilleure délivrabilité. Mais encore une fois, c'était viable effectivement à court terme, mais sur le moyen et long terme, en fait, c'était contre-productif. Et j'avais vraiment cette sensation d'être hyper responsable pour mes clients parce que leur moindre souffrance qu'ils pourraient vivre, et surtout à cause de moi, entre guillemets, ou en tout cas parce qu'il m'avait fait confiance, en fait, ça faisait un peu miroir sur moi, mes souffrances que j'avais vécues en amont. Ils voulaient surtout pas qu'ils le vivent parce que justement, je suis notamment assez réceptif, même très, je pense, très réceptif sur la partie empathie et qu'au final, j'avais vraiment cette sensation de hyper empathie, hyper responsable par rapport à mes clients, sauf que c'était viable, du coup, sur le court terme, c'était OK parce que du coup, je maintenais leurs résultats sur le court terme, une bonne concurrence par rapport au marché. Sauf qu'entre-temps, le marché il évolue, il prend maturité et du coup, bah, en fait, moyen et long terme, encore une fois, c'était une mauvaise décision. Comme par exemple avoir négligé la création de contenu. C'est pour ça que j'ai vraiment ralenti sur la création de contenu parce que j'arrivais pas à être partout. Et du coup, au lieu de me dire je garde un focus assez important sur la création de contenu et que je permets vraiment de passer l'entreprise, pousser plus fort, etc. Parce que forcément, c'était beaucoup plus visible, tu as beaucoup plus de confiance, c'est beaucoup plus simple de faire croître également ton entreprise. Donc, c'est pas obligatoire, il y a d'autres techniques. Mais clairement, la création de contenu, je savais que c'était un pilier extrêmement fort et j'avais déjà fait des vidéos, je vous le remets juste ici, je crois que c'était en début 2018 où je disais vraiment, genre le gold de 2018, l'or de 2018, c'est vraiment l'attention, c'est la création de contenu, c'est la confiance en ligne. Je le disais déjà, je le savais très bien, j'ai déjà fait une vidéo totalement à l'arrache ici, que j'avais fait en 2018 sur ma chaîne YouTube qui est aujourd'hui en privé, pour vous dire. Et j'ai arrêté parce que psychologiquement, j'avais du mal à le gérer. Mais quand j'ai compris ça, que c'était extrêmement important et que j'étais aligné avec la crypto, je voulais focus sur la création de contenu, mais j'ai lâché parce que j'arrivais pas à tout gérer. Mon entreprise, les coachings et surtout la délivrabilité de mes clients. J'étais encore une fois hyper responsable, hyper empathique. Donc j'ai voulu absolument me focus sur la délivrabilité et malheureusement j'ai délesté parce que psychologiquement, ça me faisait trop souffrir d'accepter ça, trop de travail de lâcher prise et qu'au final, c'était totalement contre-productif. Donc on revient vraiment, tu vois, au système 1, système 2, c'est vraiment extrêmement crucial pour le coup de comprendre ça parce que si tu comprends pas, bah, malheureusement, en fait, le marché va te servir de tes propres biais, tes propres failles personnelles. C'est pour ça que tu dois justement travailler dessus, que tu vas vraiment pas négliger la psychologie. Parce que même si tu n'as pas des manques internes, etc., la moindre faille que tu peux avoir psychologiquement, et on a tous à notre propre échelle, la moindre faille que tu vas avoir, le marché va s'en servir justement pour te piéger. Et même si tu n'en as pas, on va dire de failles psychologiques, etc., même si on peut tous en avoir à des plus petites échelles, en fait, systématiquement, le marché va te pousser à agir en système 1 et pas en système 2. Tu vas croire que tu agis en système 2,
En fait, tu es juste en train de te bullshit pour justement justifier le fait que tu agis de manière inconsciente, émotionnelle, en mode urgence, survie, etc. Et le marché est très, très fort pour ça. Donc, c'est pour ça que tu dois vraiment prendre l'effort de comprendre tout ça. C'est pour ça que je te les partage aujourd'hui par rapport à moi. Donc, vraiment, ce truc de pas accepter en fait de lâcher prise, de me dire, OK, ça va pas être parfait. Oui, certes, mes clients, s'ils m'ont fait confiance, il y a des trucs où des fois, ils vont faire des erreurs que j'aurais pu mieux faire. Mais au final, absolument, mon focus sur la dévrabilité, uniquement la dévrabilité et pas le reste. En fait, moyen et long terme, c'est contre-productif parce que, par exemple, s'il y avait plus de moyens, j'aurais pu engager plus d'analystes, plus d'équipes pour justement augmenter aussi mon entreprise, ma capacité d'aller chercher des meilleures informations, des meilleurs process, etc. pour justement fournir plus de résultats sur le moyen et long terme. Mais ça accepte effectivement, ça nécessite que sur le court terme, bah oui, il peut effectivement y avoir quelques déséquilibres, on va dire, par rapport au service. Mais pour moi, en fait, OK pour justement aller chercher un niveau plus haut, ce qu'aujourd'hui, justement, je réaligne et je refocus. Donc, ces deux erreurs, tu l'as vu, c'est vraiment psychologie first. C'est jamais, entre guillemets, une question de manque de clients, de compétences ou même d'Instagram. Instagram, au final, n'était qu'un déclencheur. Ça a été un peu, au final, la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Mais vraiment, psychologie first par rapport à ça. Parce que même si tu fais des erreurs et ça fait totalement sens, c'est totalement normal de faire des erreurs, t'auras beau faire beaucoup d'argent, et ça, je l'ai vu avec des personnes qui ont fait bien plus d'argent que moi également, des fois avec des millions, des fois même avec plus que des millions. Et en fait, ils ont tout cramé des fois sur un imprévu parce que, encore une fois, la psychologie n'était pas, pour le coup, au rendez-vous, n'était pas correctement alignée. Et les erreurs, ça fait partie du process. Mais si ta psychologie est pas bonne et que tu prends pas le temps de la réaligner, ça sera toujours le bordel et tu vas répéter systématiquement les mêmes schémas en te disant oui, mais c'est à cause du climat, oui, mais c'est à cause du marché, oui, mais c'est à cause de telle femme, oui, mais c'est à cause de tel mec qui m'a baisé. Non, c'est juste que ta psychologie, mon gars, elle n'est pas travaillée correctement. Les erreurs, ça fait partie du process. Par contre, si tu négliges ta psychologie, ça te reviendra toujours dans la gueule d'une façon ou d'une autre. Et ça, c'est extrêmement négligé. Beaucoup de personnes négligent ça et ne s'en rendent pas compte. Alors qu'au final, on le voit, système 1, système 2, surtout sur le marché sera très très bon pour te pousser à faire des conneries. Donc ne néglige pour le coup pas du tout cet élément, c'est extrêmement crucial. Et je te rassure, tu n'as pas besoin de mettre un gros hard focus en mode gros psychopathe de la psychologie, en mode full spiritualité ou autre, etc. Mais juste que ce soit une partie, on va dire, relativement correcte de ta vie, que ce soit personnelle, professionnelle ou même dans tes investissements. Et je t'assure que tout se fera naturellement si tu ne négliges pas ta psychologie. Moi, j'ai contenu l'aventure. Là, du coup, je suis en mode full relance. Ça se passe très très bien pour l'instant, step by step. Si tu veux suivre l'aventure et voir comment je vais réussir à évoluer, je suis totalement convaincu que ça va très bien se passer step by step avec encore une fois des imprévus et ça fait partie du game. Ça va se passer très bien. Tu as juste à t'abonner. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu ne sais pas quoi marquer en commentaire, tu peux marquer psychologie ou tout simplement me partager une des erreurs que tu as fait qui peut être importante pour toi et qui peut servir également aux autres personnes qui regardent la vidéo. Je t'invite à t'abonner, mettre de la force, donner un like et on va faire au mieux pour pousser au mieux sur la partie psychologie en crypto, de partager un maximum de valeur. Si ça t'intéresse également de pouvoir vivre de la crypto ou d'apprendre à vivre de la crypto totalement gratuitement sur la chaîne, je t'invite à t'abonner, mets un like, partage-nous tes erreurs qui peuvent être pertinentes pour les autres. Et si tu ne sais pas quoi marquer, tu marques juste psychologie en commentaire. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour toujours plus de psychologie en crypto et même sur les marchés en général propres à l'investissement. Bonne journée, à bientôt.